la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoidelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom, shalom. La paix et la grâce prospèrent dans votre vie et se multiplient chaque jour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, je suis Arsène Akora. Vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité. La Voie de la Vérité de ce jour a pour thème Image et ombre du sacrifice du Christ. Image et ombre du sacrifice du Christ. Exode 12, verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Dieu, par les prophètes et Moïse, ordonnait des pratiques qui indiquaient Christ et sa mission. Les prophètes ont prophétisé la venue du Christ et en dehors des prophéties orales, il y a aussi des actes, des pratiques qui ont été faites et tous ces actes et ces pratiques aussi annonçaient la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur. Le dernier signe qui a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'était l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Moïse a fait beaucoup de miracles en Égypte, mais aucun de ces miracles n'a été capable de les délivrer. Beaucoup de miracles ont été faits, 9. Mais ils n'ont pas eu leur liberté, leur délivrance par ces miracles-là, par ces signes-là, par ces fléaux-là. Mais dès que les agneaux ont été immolés, Pharaon a refusé. Voyez, dès que les agneaux ont été mis, avant même que les agneaux ne soient immolés, Pharaon a toujours refusé de laisser les enfants d'Israël partir. Mais quand le sacrifice a été fait, il les a même chassés de l'Égypte. Ce qui se passe en vous quand vous venez en Christ, et lorsque vous commencez par écouter et garder les paroles du Seigneur dans votre cœur, la liberté, la délivrance, ça s'opère systématiquement. Lorsque vous commencez par entendre, comprendre et garder, croire dans les paroles qui concernent le sacrifice qui a été fait par Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est ça qui produit en vous le message de la croix, le message du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message apporte la liberté, ça apporte la délivrance. Ce message apporte le salut. Aucun diable ne pourra plus vous maintenir dans la souffrance lorsque la foi, lorsque ce message trouve de foi dans votre cœur, aucun Satan ne peut encore vous maintenir en esclavage. Ces agneaux rôtis au feu doit-elle la rédemption de l'homme par le sacrifice du Christ. Dieu a ordonné que l'animal soit lié pendant quelques jours et après que son corps sera rôti au feu et sa tête et ses jambes et son intérieur. Ça indique Christ. Quand ils l'ont arrêté, Seigneur Jésus-Christ, quand ils l'ont arrêté,
Il a été d'abord ligoté comme un animal, après son corps a été déchiré par les coups de verge, sa tête a été blessée par la couronne d'épines, et ses 2 mains et ses 2 pieds ont été cloués sur le bois, exactement comme l'agneau de Moïse, Parce que Dieu a ordonné que les enfants d'Israël, ils vont rôtir en premier l'agneau. Son corps sera rôti en premier. Et notre Seigneur, c'est ce qui s'est passé quand il a été arrêté. Les premiers endroits où il a reçu des blessures, c'est qu'il a reçu des coups de verge sur son corps. Son dos a été déchiré. Les laboureurs ont labouré son dos et ils en ont tracé des sillons. C'est ce qui a été prophétisé par David dans le livre des Psaumes. Et après que son dos a été déchiré, la couronne d'épines lui a été posée sur la tête. Et sur cette couronne d'épines, des coups de bâton pleuvaient. Et vous voyez, pour l'agneau de Moïse, après que l'agneau, son corps soit rôti, Dieu a ordonné que sa tête aussi soit rôtie pour accompagner le corps rôti. Ça a suivi le même cheminement. Et après la tête rôtie, les jambes maintenant. Vous voyez, après la tête rôtie, les jambes. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi, après la couronne d'épines sur sa tête, il a été, ses 2 pieds, ses 2 mains et ses 2 pieds ont été cloués. Et après les jambes de l'animal, Dieu a ordonné à Moïse que l'intérieur aussi doit être rôti. L'intérieur de l'animal aussi doit être rôti. Et c'est ce qui s'est passé avec notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Quand il a reçu les coups de verge sur son dos, quand sa tête a été blessée par la couronne d'épines, quand ses 2 mains ont été clouées, quand ses 2 pieds ont été cloués, par fini, il a reçu une lance. Un soldat a pris une lance et il lui a percé le côté, l'intérieur, par la lance. Dieu est formidable, il est merveilleux. Sa sagesse est inexplicable. Et c'est ce travail que Moïse a fait. C'est ça qui a libéré. Ce n'est pas ce travail que les enfants d'Israël, ce n'est pas cette pratique, cet acte, ce sacrifice que les enfants d'Israël ont retrouvé totalement leur liberté. C'est pour cela que vous devez croire que le sacrifice du Christ, lorsque vous mettez votre foi sur le sacrifice du Christ, cela apporte la liberté, ça apporte la rédemption, ça apporte la délivrance, ça apporte la guérison, ça apporte la santé, ça apporte la liberté complètement dans la vie de quiconque croit. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix reposent sur votre vie. Nous passons maintenant à la prière. Priez avec moi. Répétez avec moi. Précieux Père, je te rends grâce pour le sacrifice du Christ par lequel j'ai retrouvé ma liberté. Précieux Père, je te rends grâce pour le sacrifice du Christ par lequel j'ai retrouvé ma liberté et je suis maintenant libre. Je ne suis plus retenu dans l'esclavage. Je ne suis plus retenu dans l'esclavage. Je ne suis plus retenu dans l'esclavage. Aucune puissance des ténèbres n'a encore la force et les arguments de me maintenir dans la souffrance. Aucune puissance des ténèbres n'a encore la force et les arguments de me maintenir dans les souffrances, car Christ a payé tout le prix pour ma liberté. Il n'y a maintenant aucune accusation, aucune condamnation, aucun châtiment, aucune malédiction pour moi, car Christ a livré sa propre vie en rançon pour moi et ma famille. Aucun destructeur ne peut jamais atteindre ma vie et ma maison. Je suis marqué et ma maison est marquée par la présence du Saint-Esprit en moi. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je suis une nation sainte, je suis la nation de Dieu, la nation du Christ. Qu'aucun diable, qu'aucun démon, qu'aucune maladie, qu'aucun esprit de famille ne me fasse de la peine, car je porte la marque de Dieu sur moi, qui est la preuve que je n'appartiens point à ce monde. Je condamne toute bouche qui se lève en justice contre moi. Tout complot contre ma vie est un échec. De même que Pharaon et toute son armée ont péri dans la mer Rouge après avoir poursuivi les enfants d'Israël, c'est ainsi que quiconque me poursuit périt également dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis libéré et protégé par la présence
de Dieu mon Père et de Jésus-Christ mon Seigneur. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis, pleinement bénis. La grâce continue de travailler, de fonctionner dans votre vie et dans votre maison et dans vos carrières et dans vos affaires, dans tout ce qui vous appartient. Shalom, shalom.